Coucou les amis, donc voilà enfin la fin de cette vidéo sur le chargeur 36 volts 12 volts pour le vélo électrique. Alors pourquoi j'ai mis autant de temps à la réaliser? Je dois dire que j'ai rencontré plusieurs problèmes. Le premier problème, ça a été la météo. Quand j'ai commencé cette vidéo, c'était en été. Je me suis retrouvé après avec les batteries pleines, chargées à 100%. Il fallait absolument pour faire mes essais que je décharge les batteries. Et avec la canicule qu'on a tous connue, il était hors de question de faire 50 km en vélo. Donc ça c'est le premier problème. Le deuxième problème, c'est que j'ai mis très longtemps à mettre au point le chargeur car j'avais pas l'outillage nécessaire. Et vous allez voir que le résultat obtenu était pas forcément le résultat que j'aurais voulu au départ. Mais c'est pas grave, ça fonctionne quand même, il n'y a pas de souci. Sur cette vidéo, on va voir le réglage et après on va voir le temps de charge réel pour ma batterie 36 volts qui est complètement déchargée. Alors voilà la surprise du chargeur. Vous allez comprendre tout ça très simplement. Et bien tout simplement, si on regarde le chargeur, on s'aperçoit que tous les fils sont coupés et que plus rien n'est raccordé. C'est un peu ballot. Alors pourquoi? Et bien tout simplement parce que ces alimentations là sont très balèzes, très fortes. Et il y a un réglage qui est très important qui est la sortie de courant, de charge. Si vous ne faites pas attention, ou si comme moi vous n'avez pas le bon matériel, c'est-à-dire une pince ampère-métrique qui prend le courant continu, vous allez y aller un petit peu au pif, et le pif en électricité, on sait tous que ça ne fonctionne pas. Donc j'ai monté ces alimentations au moins à 7 ampères, et 7 ampères, les petits vumètres chinois qui sont là, ils n'ont pas du tout apprécié. Donc j'ai une petite fumée blanche qui est sortie, et voilà. Donc j'ai fait le choix de tout débrancher et en fait je vais pas faire je vais pas opter pour ce montage là parce que je me suis rendu compte que le courant de charge pour charger deux batteries en 12 volts était beaucoup trop important et on a un échauffement qui est beaucoup. Là j'aurais dû mettre du 6 carré, j'en ai un peu marre du gros câble, donc je vais faire deux alimentations distinctes dans deux boîtiers distincts. Juste avec un voyant off-on, je retire les vumètres, pour le moment j'ai pas le choix, et je vais tout simplement les monter dans les boîtiers courants de chargeurs de vélo électrique. Voilà, ces mêmes boîtiers qui sont en fait pour le 220 volts, et bien moi je vais m'en procurer deux, je vais mettre mon alimentation dedans, ma sortie 12 volts, ma sortie vélo. J'aurai pas de voyant, j'aurai juste un interrupteur et ça fera l'affaire. Mais en attendant, je vous montre quand même le réglage et le temps de charge pour ce type de chargeur. Donc voilà, j'ai rebranché ma batterie, mon chargeur sur ma batterie de vélo électrique qui est totalement déchargée. Bon, on va dire elle est déchargée à 80%. Alors je rappelle, hein, c'est une batterie 36 volts. 10,4 ampères-heure. Là, avec mon petit potentiomètre, je suis en train d'étalonner. C'est pas facile à charger parce qu'évidemment, plus la batterie charge, plus l'intensité, je pense, va diminuer. Je suis à peu près à 4 ampères. Je suis à 4 ampères de courant de sortie. Et je suis à... Je suis à 20 ampères. Je suis à 20 ampères de courant de... Je suis à 20 ampères de courant de batterie. Donc vous voyez, d'où l'importance. Si j'avais voulu charger mes deux batteries en même temps, avec un même câble, j'aurais eu 40 ampères sur mon câble. Honnêtement, je préfère vraiment avoir deux chargeurs différents que je pourrais brancher à deux endroits différents. Et ça m'élimine ce problème d'intensité et de grosseur de câble. Donc là je suis en train de vérifier avec ma pince ampère métrique. Alors pince ampère métrique, vous savez tous ce que c'est, hein.
Donc petite pince ampère-métrique que j'ai acheté chez Amazon. Ça m'a coûté 20 balles, mais au moins maintenant j'ai une pince ampère-métrique qui fait courant alternatif et courant continu. Avant j'en avais une mais qui faisait que le courant alternatif. Donc là je suis réglé à... Alors je l'ai réglé à 4 ampères, il se balade entre... Là je suis à 4,8. Je vais le laisser comme ça. Ouais, c'est très bizarre, je pense que pour faire une lecture en courant continu c'est assez bizarre. Parce que ça, on voit que ça fluctue beaucoup. Voilà les amis bricoleurs, la vidéo touche enfin à sa fin. Et je dirais que ça n'a pas été sans mal. Donc pour faire un petit résumé, mes batteries, ma batterie de vélo électrique de 10 ampères 5 a été chargée en environ 2 heures sans aucun problème. Je peux pas dire à combien elle était déchargée, je pense qu'elle était déchargée à 80%. Et ça s'est très bien passé, pas de surchauffe, rien du tout. Pour revenir à cette réalisation par rapport à ce qu'a posté Passion Camping Car sur sa vidéo sur le même sujet, quelques petites différences. Alors je dirais que pour réaliser parfaitement ce chargeur, il faut déjà être outillé. Comme vous l'avez vu, un minimum, c'est vraiment le minimum d'avoir une pince ampère-métrique et un multimètre. Il m'aurait fallu, pour être plus complet, avoir une alimentation stabilisée permettant le 12 volts à la place de ma batterie. Ça aurait été mieux si j'avais encore mieux un oscillo pour voir la nature du courant qui rentrait dans ma batterie. Ça aurait été le top du top. Mais encore une fois, on n'est que des amateurs. Donc voilà, bon, il y a des amateurs qui sont mieux outillés que moi, mais moi je n'avais que ça. Le produit fini, je dirais que hélas vous n'allez pas le voir parce que comme je vous ai dit, je change le boîtier. Au lieu de ce grand boîtier, je vais acheter un boîtier de ce type-là. En fait, mon alimentation, elle va ressembler franchement à l'alimentation 220. Sauf que ici, j'aurai un câble d'alimentation 12 volts en 2x2.5, ce qui va me permettre de faire une alimentation fixe sur mon camping-car que je prendrai sur mon convertisseur, que vous avez vu évidemment sur une autre vidéo. Donc voilà, comment je dirais que l'expérience a été très intéressante. Comment d'une vidéo vue sur internet on peut fabriquer quelque chose, et vous avez vu que les résultats étaient un peu différents du produit de Passion Camping Car, mais je regrette pas de l'avoir fait. Ça va me faire 2 chargeurs que je pourrais utiliser à souhait dans mon camping-car pour recharger mes 2 batteries. Donc on reste sur le même principe. On me pose souvent la question, alors à certains ça va sembler très très bête comme question, à quoi sert d'être abonné? Alors être abonné, à vous tout simplement, ça vous sert à chaque fois que je poste une vidéo d'être averti. Je tiens à préciser que c'est gratuit, ça vous coûte rien, vous pouvez vous désabonner à n'importe quel moment. Mais c'est vrai que bizarrement, des nouveaux personnes qui vont sur YouTube, quand ils voient abonné, ils pensent tout de suite que c'est un abonnement qu'on va devoir garder à vie et payer. Non, vous inquiétez pas, c'est gratuit. Pour moi, ça me sert parce que évidemment, plus j'ai d'abonnés, déjà plus je suis content. Et ça prouve que mon travail est intéressant, parce que c'est pareil, c'est quand même un boulot. Je prends beaucoup de plaisir à le faire, mais sachez quand même que c'est vraiment un travail de se filmer, de monter, tout ça pour partager et avoir le plaisir de partager tous ces différents sujets avec vous. Donc c'est important pour moi. Abonnez-vous, ça vous coûte rien, vous pouvez vous désabonner de la chaîne quand vous voulez avec le même petit clic. On reste sur le même principe, donc un petit pouce, une petite cloche, c'est pareil, la petite cloche, à quoi ça sert? À chaque fois que je poste un sujet, vous êtes averti directement par votre mode mail ou directement par votre compte YouTube si vous avez un compte YouTube. Allez, gros bisous, à une prochaine sur la route, au gré d'un parking ou d'une nationale, et à une prochaine pour la vidéo. Bye bye.